Nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble dans le livre de Galates, chapitre 2. Le livre de Galates, chapitre 2. Et comme vous le savez, il y a 2 dimanches, on a célébré, on s'est rappelé ensemble du dimanche de la Réforme. Et on a commencé une étude de 5 piliers de les 5 piliers de la théologie réformée qu'on appelle, ou les 5 piliers de la Réforme, sur lesquels la théologie réformée est fondée et aussi la Réforme protestante a été faite. Les 5 piliers ne sont pas quelque chose que Luther ou les réformateurs ils sont inventés, mais plutôt c'est la doctrine biblique. Ce sont des vérités qui existaient déjà, mais qui avaient été sorte de noyées pendant la période de le Moyen Âge. Alors avant la Réforme, la parole de Dieu a été emprisonnée pendant 1000 ans. Le peuple n'avait pas vraiment l'accès à la parole de Dieu. Et sans avoir la parole de Dieu, les gens ont été amenés à croire que Dieu habilitait les gens pour qu'eux, ils puissent achever leur propre salut. Imaginez-vous comme c'était de ne jamais pouvoir lire, par exemple, 1 Timothée 1,15 qui nous dit « Jésus-Christ est venu pour sauver des pécheurs ». Ou imaginez-vous comme c'était de vivre chaque jour avec cette mentalité de « Je dois faire quelque chose pour être accepté par Dieu. Je dois m'efforcer. Je dois faire quelque chose pour mériter mon salut. » Tant que la parole de Dieu était tenue en captivité, les gens étaient retenus en captivité aussi, sous le poids des bonnes œuvres, le point de il faut faire quelque chose, il faut être de bonnes personnes, de faire bonnes œuvres. Ils s'étaient enchaînés à une tradition, ils avaient les yeux bandés, ils étaient en train d'être traînés en enfer. Martin Luther, on a dit la dernière fois, il a fait de son mieux pour être le meilleur moine. Il a essayé tout ce qu'il pouvait en tant que pénitence. Il a suivi des mesures extrêmes pour pouvoir soi-disant payer pour ses péchés. Il a voulu vraiment être bien avec Dieu, mais sa conscience le tourmentait toujours, tout le temps. En fait, il a écrit quelques années plus tard, il a dit « Ma conscience ne m'accusait pas de manière franche, mais j'ai toujours douté. J'ai toujours me disais, tu n'as pas fait cela comme il faut. Tu n'étais pas assez contrit. Tu as omis cela de ta confession. » Le plus j'ai essayé de réparer une conscience vacillante, faible et troublée par les traditions humaines, le plus je la sentais de jour en jour encore plus vacillante, plus faible et plus troublée. Imaginez-vous comme c'était de vivre toujours avec la incertitude « Est-ce que je suis sauvé ?» En fait, l'Église catholique disait que c'était quelque chose de présomptueux, c'était quelque chose de pécheur de croire que quelqu'un pouvait être sûr de son salut. Et en fait, 80 ans avant la Réforme, Jeanne d'Arc, elle a été accusée d'avoir l'assurance de son salut. Ils ont dit qu'elle était tellement sûre de son salut et ils ont amené ça contre elle pour l'accuser. Mais avec la Réforme, avec la prédication de la parole de Dieu, avec la ouverture du texte biblique, une prédication par l'exposition, avec le texte de la Bible dans la langue de Jean pour qu'ils puissent la lire dans leur propre langue, toute la lumière de la parole a dissipé les ténèbres. Toute la dense obscurité, épaisse obscurité a été enlevée et la voile des yeux des hommes a été enlevée aussi. Imaginez-vous comme c'était pour la première fois d'entendre que le salut était un cadeau de Dieu. Imaginez-vous comme c'était pour ces gens qui vivaient sous le poids des bonnes œuvres, sous la tradition de « il faut achever le salut ».
de pour la toute première fois écouter que le salut est un cadeau de Dieu, que c'était par la grâce. Imaginez-vous comme c'était. Avec cette vérité, la réforme protestante n'a pas resté seulement en Allemagne. Elle a rapidement s'est répandue en Suisse avec Ulrich Zwingli, en France avec Jean Calvin et Théodore Beza, en Angleterre avec William Tyndale, en Écosse avec John Knox. Et en fait, dans le XVIe siècle, 50 sur 85 villes de l'Empire romain ont été déclarées protestantes officiellement. 50 sur 85. Pourquoi? Parce que les gens ont été exposés à la lumière de la parole de Dieu. Dans un sermon, une prédication de 1522, Luther a vu tout ce qui s'est passé avec la réforme. Et sa conclusion a été, il a dit, j'ai simplement enseigné, prêché et écrit la parole de Dieu. À part cela, j'ai rien fait. J'ai rien fait, il répète, j'ai laissé faire la parole de Dieu. Voilà pourquoi on est en train d'étudier les solas de la réforme. Parce que ce sont la base et la fondation de notre doctrine aujourd'hui. Pas parce qu'il vient de la réforme, mais parce qu'il vient de la parole de Dieu. On a vu la dernière fois les deux premières solas, sola scriptura, où on affirme que la parole de Dieu est la seule autorité, qu'elle est infaillible, qu'elle est suffisante, qu'elle est parfaite, inhérente. Et la deuxième chose, on a vu sola gratia, qu'on est sauvé par la grâce seule. Rien à nous mérite le salut, mais c'est un cadeau de Dieu qu'il nous donne d'une façon gratuite. Et aujourd'hui, nous allons continuer pour voir les autres trois solas de la réforme. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur Jésus, merci que tu nous donnes ta parole et merci que tu nous ouvres le cœur et les yeux pour voir la vérité de tes Écritures. Merci Seigneur que tout ce que tu as fait avec Luther et Calvin et les autres n'était qu'un rappel, une redécouverte de ce qui avait été déjà fondé, établi dans ta parole. Et aujourd'hui, qu'on visite encore ces 5 solas, les 5 piliers de la réforme, je te prie que tu nous montres comment tu es bon et comment tu es rempli de grâce et d'amour envers nous pour nous donner le salut à part des œuvres, à part de la loi, mais par la foi en Christ et en ce qu'il a puissamment accompli sur la croix. Que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle « Pourquoi sommes-nous protestants deuxième partie ?» C'est la dernière partie. Et on commence avec le numéro 3. Sola fide. La foi seule. En Galates chapitre 2, Paul raconte un incident qui s'est passé avec l'apôtre Pierre. Il appelle Pierre Céphas. Céphas était le nom de Pierre à l'origine. Et regardez avec moi ce qu'il écrit. Paul écrit dans Galates chapitre 2, de versets 11 à 14. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière de non-juif et non à la manière de juif, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs ?» Voilà, Pierre était en train de manger avec les non-juifs, avec les chrétiens non-juifs, au moment quand les judaïsants, c'est-à-dire le juif chrétien, mais qui disait qu'il fallait qu'il suive la loi de Moïse, ils viennent où Pierre était avec les non-juifs.
Et Pierre avait déjà embrassé les non-juifs en tant que frères et sœurs. Mais soudainement, quand le judaïsant arrive et il voit que Pierre est en train de manger avec eux, Pierre, d'une façon hypocrite, se retire et se sépare de ces groupes de frères et de sœurs. Alors Paul a vu ça et il confronte Pierre et il raisonne avec lui et il dit que si les Juifs profitent déjà de la liberté qu'ils ont trouvée en Christ, c'est-à-dire si les Juifs ne sont plus obligés à suivre la loi de Moïse pour être sauvés, si le salut est par la foi et pas par les œuvres, alors pourquoi Pierre est en train d'être d'accord avec eux en disant que les non-juifs doivent vivre comme les juifs? Pourquoi Pierre est d'accord à faire que les non-juifs suivent la loi de Moïse si ce n'est pas par les œuvres de la loi qu'on est sauvé? Voilà le conflit. Et Paul mentionne que Peter et les judaïsants ne respectaient pas la vérité de l'évangile dans le verset 14. La vérité de l'évangile. Alors, quelle est cette vérité de l'évangile? Parce que ça, c'est la racine de ces conflits, de ces problèmes. La vérité de l'évangile, on la trouve dans le verset 16. Paul continue. Nous savons que c'est pas sur la base des œuvres que la loi de l'homme... nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Et si vous avez fait attention, Paul répète la même idée 3 fois. Il répète 3 fois dans ce verset que nous sommes sauvés par la foi et pas par les œuvres. Autrement dit, nous sommes sauvés par la foi seule, sola fide. Dieu justifie les pécheurs. Dieu le rend juste. Dieu le déclare innocent. Dieu le voit comme s'il n'avait jamais péché. Il s'agit d'un acte juridique de tribunaux de ciel. L'humanité est jugée et Dieu est le juge et le verdict envers tous ceux qui croient en Jésus est innocente, juste. La justification, cette déclaration est par la foi seule. Par la foi seule. En Éphésiens 2, 8 et 9, Paul il écrit la même chose. Écoutez, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Alors l'élément clé dans notre salut est la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Selon Hébreux chapitre 11, écoutez la définition de foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la assurance, c'est être convaincu de ces choses que Dieu a déjà annoncées. Paul rappelle ses lecteurs dans le livre de Romains de l'importance de la foi d'Abraham. En Romains 4, 21, écoutez ce que Paul dit. Abraham avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Abraham avait la pleine conviction, sans aucun doute. Il était sûr de ce que Dieu avait dit qu'il allait le faire. C'est ça la foi qui sauve. Vous voyez, mes amis, notre foi, ce n'est pas une foi aveugle. Ce n'est pas qu'on va marcher dans des terrains qu'on ne connaît pas, mais on va faire confiance à la promesse de Dieu. C'est ça la foi qui sauve. On a une assurance de que ce que Dieu a dit, il est capable et il va le faire. Ça, c'est la foi qui sauve. Et ça, c'est la clé que
D'une sort, il ouvre la serrure de notre salut. C'est l'ingrédient actif de notre salut. Nous sommes justifiés par la foi, la pleine conviction que Dieu sauve à travers Christ, que Christ est mort pour nous. Nous sommes protestants parce que nous affirmons sola fide. Nous sommes sauvés par la foi seule. Nous sommes sauvés par la foi seule, pas parce que Luther a dit ça, pas parce que Calvin a inventé cette doctrine, mais cette vérité, ça remonte même au livre de la Genèse. Écoutez, Genèse chapitre 15, versets 5 et 6. C'est là quand Dieu va promettre quelque chose à Abraham. Abraham va le croire et il est justifié. Écoutez, Genèse 15, versets 5 et 6. Dieu dit, Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Telle sera ta descendance. Verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compte comme justice. C'était la foi d'Abraham que Dieu a compté comme sa justice. Les pécheurs ne sont pas justifiés par des œuvres, de sorte que on peut faire quelque chose pour être sauvé, mais nous sommes justifiés par la foi seule. Et notre justification, ça se passe dans un seul moment, dans un instant de notre vie. Nous sommes justifiés pour toujours. C'est pas comme la doctrine catholique qui dit que la justification c'est un procès, que c'est un effort de l'homme ensemble avec Dieu et qu'ensemble il est en train de grandir dans cette foi et un jour il deviendra juste devant Dieu. Et bien sûr, si c'était comme ça, on ne pourrait pas avoir une assurance de notre salut. Si c'était un procès qu'on va grandir graduellement dans cette justification, bien sûr qu'on n'a aucune garantie du salut, parce que tout tombe dans la capacité de la personne. Est-ce que je peux faire assez de choses pour être sauvé? Est-ce que je peux réaliser assez de choses religieuses pour être sauvé? Si ça c'était le cas, alors pourquoi Jésus a crié « Tout est accompli » quand il était sur la croix? Le dernier mot de Jésus sur la croix était « Tout est accompli ». Et si les croyants pouvaient accomplir quelque chose de plus, ce que Jésus a dit était vide de sens. Plutôt, on doit comprendre que la personne est complètement justifiée devant Dieu par sa foi en Christ, à travers de sa foi en Christ. Et le moment qu'on est sûr que la perfection de Christ est imputée sur la vie de la personne. Cette justice ne vient pas de nous, la perfection ne vient pas de nous, elle est étrangère de nous. C'est comme Luther a dit, c'est une justice extra nos, à l'extérieur de nous. Une phrase répétée pendant la Réforme en latin était simul justus et peccator, que ça veut dire en même temps juste et pécheur. Pourquoi? Parce que les gens ils ont compris que même si on est des pécheurs dans nous-mêmes aujourd'hui, nous sommes en même temps justes devant Dieu grâce à la justice que Jésus nous donne. Sur la croix, notre péché a été placé sur Christ, notre condamnation a été posée sur Christ et sa vie parfaite nous a été donnée. On est en même temps pécheur aujourd'hui, mais je suis juste en Christ. Nous sommes déclarés complètement justes dans un instant aujourd'hui, juste comme Dieu a déclaré juste Abraham dans un instant par sa foi. Nous sommes sauvés dans un instant par la grâce de Dieu, mais à travers de notre foi en Christ. On va aller ensemble à Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, parce que
Paul écrit et il fait référence à ces passages que je viens de vous lire de la Genèse chapitre 15. Paul écrit en Romains 4, versets 22 au 25. C'est pourquoi cela, en parlant de la foi d'Abraham, c'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seulement qui est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en lui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui a ressuscité à cause de notre justification. Le salut n'est pas achevé en punissant notre corps, ou si nous sommes des pèlerins et on va dans un site religieux quelque part dans le monde, ou si on va dans une église ou dans un temple pour allumer des bougies, ou si on fait de longues prières, si on récite des prières, si on mémorise des versets. Le salut ne vient pas à cause de notre baptême, le salut ne vient pas à cause de l'obéissance à une église. Le salut ne vient pas si on suit des traditions des générations passées ou des générations présentes ou de n'importe quoi nous faisons. Notre salut n'est par la grâce à travers de la foi seule, sola fide. Mais comment est-ce que Rome, l'Église, a répondu à la doctrine de sola fide? De 1545 à 1563, l'Église catholique, tous les leaders se sont réunis en Italie. Et écoutez bien, ils sont déclarés 33 malédictions sur tous ceux qui s'opposent à la vision catholique de la justification. Le canon numéro 9, c'est écrit, si quelqu'un dit que l'impie est justifié par la foi seule, entendant par là que rien d'autre n'est requis pour coopérer à l'obtention de la grâce, et qu'il ne lui est aucune manière nécessaire de se préparer et disposer par un mouvement de sa volonté, qu'il soit anathème, que ça veut dire maudit de maudit. Le canon 12, l'Église catholique affirme, déclare, si quelqu'un dit que la foi qui justifie n'est rien d'autre que la confiance et la miséricorde divine qui remet les péchés à cause de Christ, ou que c'est par cette seule confiance que nous sommes justifiés, qu'il soit anathème, maudit de maudit. Mes amis, l'Église catholique a prononcé une malédiction sur vous et sur moi. Pour eux, nous sommes maudits parce qu'on affirme que le salut est par la grâce seule. Mais pourquoi on l'affirme? Parce que Luther l'a dit? Non, parce que la Bible le dit. Parce que nous affirmons ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes protestants parce que nous affirmons ce que la Bible dit. Et la Bible affirme que le salut est par la grâce seule, à travers de la foi seule. Numéro 4. Sola Christus. Christ seul. La réforme a amené la lumière, a fait sortir à la lumière l'évangile, la vérité de l'évangile. Ce que Paul a appelé dans le livre de Galates 2 que le salut était par la foi seule, que ce n'était pas pour les œuvres de la loi. Mais en même temps, le quatrième pilier de la réforme a cherché à clarifier que la vie, la mort et la résurrection de Jésus ont été suffisantes pour notre salut. L'Église catholique a le sacrement de l'Eucharistie. Le sacrement de l'Eucharistie qu'il célèbre chaque dimanche, où il partage la Sainte Seine ou la communion. Et il croit qu'à chaque fois, Jésus est sacrifié à nouveau. Il croit que le pain et le vin qu'il boit, qu'il partage, ils sont littéralement la chair et le sang de Jésus, dans une doctrine qu'il appelle la transubstantiation.
qu'il croit d'ailleurs aujourd'hui, toujours. Par conséquent, chaque dimanche, dans chaque messe, Jésus est sacrifié à nouveau dans l'Église catholique. Mais la Bible affirme que le sacrifice de Jésus était une fois et pour toutes. La Bible affirme que le sacrifice de Jésus il y a 2020 ans a été suffisant, qu'on ne peut rien ajouter, on ne peut rien enlever, mais que c'était vraiment tout accompli. Le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 12, nous dit « Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Son travail a été fini, accompli. » Encore une fois, c'est pour ça que Jésus a crié « Tout est accompli ». Tout est accompli. C'est pas tout est accompli jusqu'au prochain dimanche où je serai sacrifié à nouveau. Et après le dimanche d'après, non. Mais tout était accompli. Et d'ailleurs, le verbe utilisé ici pour écrire ça décrit une action passée qui amène des conséquences jusqu'à présent. C'est le verbe parfait qu'il appelle en grec. En disant, il est mort, mais pas quelque chose qui s'est passé, fini. Mais les effets continuent jusqu'à présent. Il a payé pour tout péché, mes amis. Il a payé pour tout péché de toute personne qui a jamais vécu, qui jamais vivra et qui place leur foi en lui. Tout est accompli. Luther a dit, lorsque le diable nous jette au visage nos péchés et nous déclare que nous méritons la mort et l'enfer, nous devons parler ainsi. J'admets que je mérite la mort et l'enfer. Et alors, est-ce que cela veut dire que je recevrai la sentence et la damnation éternelle? Pas du tout. Car je connais celui qui a souffert et satisfait la justice divine pour moi. Son nom est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais la doctrine catholique dit que Jésus n'est pas suffisante. La doctrine catholique ajoute la Vierge Marie. La Vierge Marie, dans l'Église catholique, a l'autorité pour assurer que les croyants peuvent aller au paradis. Il enseigne que Marie a été épargnée du péché d'Adam, la doctrine de la conception immaculée. Et entre parenthèses, d'ailleurs, je dois reconnaître publiquement et me corriger publiquement que la dernière fois, je dis que la doctrine de la conception immaculée de Marie faisait référence à la croyance qu'elle était toujours une vierge. Mais la doctrine de la conception immaculée dit qu'elle était née sans péché. C'est la doctrine de la virginité perpétuelle qui dit que Marie a toujours resté une vierge, même si le Nouveau Testament mentionne des frères de Jésus par nom et aussi mentionne qu'il avait des sœurs. Alors, je suis désolé pour la confusion et je ferme les petites parenthèses. La doctrine catholique nous dit que Marie est une médiatrice, c'est-à-dire qu'elle est sorte de la personne au milieu entre Dieu et vous. Elle est une sorte d'avocate, elle est la médiatrice, elle assure que les croyants puissent être sauvés et avec Dieu. Mais la Bible nous dit le contraire. La Bible nous dit, en Actes chapitre 4, verset 12, en parlant du nom de Jésus, la Bible nous dit, il n'y a de salut à nous qu'un autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est seulement le nom de Jésus-Christ, mes amis. Et 1 Timothée nous dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. Mais pourquoi l'Église catholique dit que la Vierge est aussi la médiatrice? Nous sommes protestants parce que nous protestons contre ça. Nous affirmons ce que la Bible nous dit, que c'est Christ seul le Sauveur. Sola Christus. Il n'y a pas de place pour la Vierge. Il n'y a pas de place pour le pape. Le pape est appelé le souverain pontife.
souverain pontife, du latin pontifex. Pontifex, ça veut dire le pont. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le pape est le pont entre le ciel et la terre. Le pape est appelé aussi le vicaire du Christ. Vicaire, ça veut dire quelqu'un qui représente ou quelqu'un qui est en lieu de la suppléante de Jésus sur la terre. Mais Jésus a spécifiquement fait référence au Saint-Esprit comme celui qui resterait après son ascension. Il a dit que c'était le Saint-Esprit, ou c'est le Saint-Esprit aujourd'hui, qui de sorte prend la place de Jésus, parce que c'est lui qui nous guide, qui nous console. Le Saint-Esprit est appelé le Parakletos en grec, celui qui vient à côté de vous, celui qui vous encourage, celui qui vous exhorte, qui intercède pour vous, etc. C'est le Saint-Esprit, le vrai vicaire du Christ. Et d'ailleurs, le mot pape vient du latin papa, que ça veut dire père. Le pape est appelé aujourd'hui le Saint-Père. Même si Jésus, spécifiquement, Matthieu 23, il a donné l'instruction de ne pas appeler aucun homme sur la terre, aucun leader spirituel, Père. Seulement Jésus, et seulement une fois, dans Jean 17, il a appelé Dieu Saint-Père, au Père Saint. Et pourtant, l'Église catholique utilise ce titre pour faire référence à cet homme-là en Rome aujourd'hui. Alors, basé sur le témoignage de l'Écriture, c'est clair qu'il n'y a pas de place pour un pape. Pour ce titre ou pour ce rôle, c'est de la blasphème contre la Trinité, vraiment. Plus étonnant que Luther avait des choses très fortes à dire contre le pape. Il a écrit: le pape n'est pas la tête du monde chrétien par droit divin, ni selon la parole de Dieu, mais plutôt le pape est le vrai antichrist qui s'est élevé et s'est mis contre Christ, car le pape ne permettra pas aux gens d'être sauvés si ce n'est pas par leur propre puissance, ce qui n'a va nulle part, puisque cela n'a été ni établi, ni commandé par Dieu. C'est en fait ce que Paul appelle c'est exalté au-dessus et contre Dieu. Jésus a déclaré: c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit: on ne vient au Père qu'en passant par moi. Nous sommes des protestantes parce que nous ne nous appuyons pas sur des œuvres de la loi, sur des prophètes, sur des visions, des sentiments, des rêves, des conseils de l'Église, des superstitions, sur la mère de Jésus, sur les amis de Jésus, sur des prières pieuses, des souffrances, des pénitences, des traditions religieuses ou des offrandes pour atteindre notre salut. Nous sommes des protestants parce qu'on se replie et on se repose dans sola Christus. Sola Christus. Christ seul et seulement Christ. Et numéro 5. Sola Deo Gloria. La gloire de Dieu seul. On va aller ensemble à Romains chapitre 11. Si vous vous souvenez, la question au milieu de la réforme était: comment une personne peut être juste devant Dieu? Et la réponse, selon sola Scriptura, selon la Bible, est que le salut vient par la grâce de Dieu, sola gratia, à travers de la foi seule, sola fide, en Christ seul, sola Christus. Et puisque le salut est originé et aussi fini par Dieu lui-même, tout ce qu'on trouve au milieu, tout ce qui est vraiment notre vie, est à nous pour qu'on puisse donner la gloire à Dieu dans notre vie.
le cinquième pilier de la réforme était que toutes les choses doivent être par la gloire de Dieu. Romains 11, 36, Paul écrit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Alors si notre salut dépend exclusivement de Dieu, si c'est Dieu, c'est lui le responsable pour notre élection, notre rédemption, notre scellement avec le Saint-Esprit, s'il nous donne même la grâce aujourd'hui pour grandir dans la sanctification, alors toute la gloire est pour Dieu. Il n'y a rien pour nous. Toute la gloire revient à Dieu. Et en tant que chrétiens, nos vies ne doivent pas se concentrer sur notre propre personne, vraiment, mais nous sommes ici pour vraiment construire ou appeler les autres gens pour qu'ils puissent connaître aussi la liberté en Christ. Nous ne sommes pas ici pour devenir populaires nous-mêmes, mais pour que Christ soit populaire. On n'est pas ici pour amasser des admirateurs, mais pour que Jésus ait des admirateurs, de ceux qui viendront lui louer, adorer. C'est-à-dire que tout dans notre vie doit être impensant de la gloire de Dieu, avec la gloire de Dieu comme but final. Nos mariages et nos études, et notre travail, et les épreuves, et nos familles, et notre profession, nos loisirs, dans la prospérité, dans la douleur, tout ce qui vient dans notre vie et tout ce qu'on fait avec notre vie doit être pour la gloire de Dieu. Dieu est un Dieu de gloire. Et en Christ, la gloire a été incarnée. Et à travers le Saint-Esprit, nous pouvons connaître la gloire de Dieu et vivre pour la gloire de Dieu. Alors les réformateurs, ils savaient que la gloire de Dieu, que la réforme ne pouvait rester que dans l'Église. Les réformateurs savaient que la réforme ne doit pas être seulement de la théologie, mais que chaque aspect de la vie doit être aussi réformé, que la lumière de la Bible doit toucher tous les aspects de la société. Comme Paul écrit à 1 Corinthiens, il écrit que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et donc, bien sûr, les réformateurs, ils ont commencé pour réformer l'Église, pas seulement d'une façon théologique, mais ils ont changé tous les aspects du culte. Ils ont enlevé toutes les choses qui étaient contraires à la parole de Dieu. Ils étaient contre les comportements non bibliques des prêtres, etc. Mais ensuite, ils ont aussi réformé le mariage et la famille. Dans ces jours-là, le mariage n'était qu'une institution. C'était seulement quelque chose qu'il fallait faire légalement. Mais les protestants, ils ont élevé le mariage à le standard biblique. Ils ont dit, il faut avoir de l'amour sans condition, inconditionnel. Pourquoi? Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Il faut que l'homme soit égal de valeur avec la femme. Oui, ils ont des rôles différents, mais la valeur devant Dieu et devant les hommes, c'est le même. Les protestants, ils ont aussi réformé l'éducation. À l'époque, l'école était réservée seulement pour l'élite. Mais les protestants ont travaillé pour voir une éducation de qualité à toute la société. Et en fait, pendant les premiers 300 ans après la Réforme, ils ont mis en place des écoles partout au monde, littéralement, basées sur des principes bibliques, bien sûr, mais avec une haute qualité d'éducation. Genève, Wittenberg, Berlin, Angleterre, l'Amérique, etc. L'éducation était un signe distinctif de la réforme, une éducation fondée dans des principes bibliques. Les réformateurs, ils ont réformé aussi la société, l'art, les loisirs, l'économie, l'industrie, les droits de l'homme. Chaque aspect de la société a été touché par la doctrine biblique. Ils ont effacé cette ligne de division entre l'Église et le reste, parce qu'ils disaient
On ne peut pas être des chrétiens que le dimanche. Tout ce qu'on fait doit avoir la lumière de la Bible, des Écritures. On doit faire tout avec excellence. On doit travailler avec excellence. On doit honorer à Dieu dans notre lieu de travail, dans notre famille. Peu importe notre niveau social, on doit vivre pour la gloire de Dieu. Ils ont réformé aussi le gouvernement. Dans l'année 800 après Christ, le pape Léo III, il a couronné Charlemagne comme le roi de le Saint-Empire romain. Comme si l'Église catholique avait le pouvoir pour toutes les affaires dans l'Église, mais aussi il avait le pouvoir politique pour déclarer que Charlemagne était le roi. Mais les protestants ont protesté, ils ont contesté telle autorité. Parce qu'ils disent qu'on ne peut pas élever une personne au-dessus de la Bible. Et on ne peut pas avoir un leader avec des pouvoirs, une autorité pas accordée par les Écritures. C'est pour ça que nous sommes des protestants. Nous sommes des protestants parce que nous soumettons notre vie aux autorités. On reconnaît qu'on vit dans une ville, dans un pays avec un gouvernement et on se soumet à les autorités. Nous sommes protestants parce que la Bible nous appelle à prier pour nos gouvernantes. Même si on n'est pas d'accord avec beaucoup de choses qu'ils font ou qu'ils sont faits ou qu'ils feront, on est appelé à prier pour eux. Et nous sommes des protestants parce qu'on prie pour notre gouvernement. D'autre côté, nous rejetons complètement l'idée que quelqu'un peut être le Dieu de notre vie, à part le Dieu de la Bible. Alors, vous voyez, la réforme n'était pas seulement une réforme théologique, une clarté de doctrine biblique, mais c'était quelque chose qui a vraiment amené toute la société et le monde même à donner la gloire à Dieu, à reconnaître la gloire de Dieu. L'homme a bougé d'une religion centrée en lui-même, qui pouvait atteindre le salut par ses propres œuvres, à une relation avec Dieu, où Dieu dit non, vous ne pouvez pas, mais je vous le donne comme un cadeau à travers Christ. Nous sommes centrés sur Christ, nous sommes animés par l'Esprit et nous sommes conduits par les Écritures. Et après, les puritains, que c'étaient les descendants réformateurs, dans les années 1600, quand ils sont allés en Amérique, ils se sont rassemblés ensemble, ils ont écrit une déclaration de foi, ils ont écrit un catéchisme dans la forme de questions et de réponses. Et la toute première question dans ce catéchisme pose la question, quel est le but principal de la vie de l'homme? Et dans l'esprit de Soli Deo Gloria, seulement la gloire de Dieu, la réponse à cette première question est la fin principale de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Nous sommes des protestants parce que quoi que nous fassions, nous le faisons avec la gloire de Dieu comme notre but, comme le but de nos actions, de nos pensées. Nous comprenons que si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et nous voulons continuer à vivre pour donner la gloire à Dieu aussi. Voilà, et pour finir aujourd'hui, je dois répéter que les 5 solas de la Réforme n'ont pas été quelque chose qui ont été découverts par Luther ou inventés par Luther. Ce n'est pas que personne ne les avait vus auparavant. Toutes ces vérités sont fondées et ancrées sur la Bible. Ils sont affirmés sur toutes les pages de l'Ancien et du Nouveau Testament, affirmés et enseignés par la première Église, par les apôtres, par Christ, pendant les premiers siècles aussi. Mais la vérité a été noyée et enterrée quand la parole de Dieu a été emprisonnée dans une langue que personne parlait ni comprenait. Le latin. En réalité, mes amis, il n'y avait pas de protestants en 1517.
Ils étaient tout simplement des chrétiens. Tout simplement des chrétiens qui ont décidé de tester toutes les choses contre la parole de Dieu. De voir ce que le monde dit, ce que l'Église disait, contre ce que la parole de Dieu dit. Ils n'étaient pas vraiment des protestants. Ils étaient juste des chrétiens nés de nouveau, comme vous et comme moi. Des chrétiens réels qui se soucient suffisamment des autres pour aller le dire, les parler de la bonne nouvelle de l'Évangile, pour les amener à la repentance, plaider avec eux de se repentir et venir à Christ. Ils étaient tout simplement des chrétiens bibliques qui ont voulu aider les autres, qui ont voulu changer la société pour le bien de la société, pour la gloire de Dieu. Ils étaient que des frères et des sœurs qui ont pris la Bible comme leur seule autorité, des hommes et des femmes communs qui ont accepté que le salut était par la grâce seule, qui étaient prêts à donner leur vie en défendant la vérité de sola fide, par la foi seule, qui aimaient Christ vraiment parce qu'ils reconnaissaient que c'était lui l'auteur de leur salut, sola Christus, que son sacrifice était suffisant pour les sauver. Ils étaient tout simplement des chrétiens qui croyaient la parole de Dieu. Nous sommes des protestants parce que nous suivons Christ, nous suivons sa parole. Nous ne suivons pas Luther, nous ne suivons pas Calvin ou personne d'autre, sauf Christ et sa parole. Nous voulons préserver la parole de Dieu. Nous voulons préserver et lutter et enseigner la vérité de l'Évangile pour que les autres puissent être libérés aussi de catholicisme, d'athéisme, de n'importe quelle religion qui va les conduire à la condamnation. Nous voulons tout simplement laisser que la lumière de la parole de Dieu brille encore une fois pour que les gens puissent le voir et qu'elle sorte des ténèbres envers la lumière. Nous voulons tout simplement communiquer la parole de Dieu d'une façon sans mélange, pure. Et finalement, si vous me permettez, juste un mot pour tous ceux qui se trouvent à l'intérieur du système catholique aujourd'hui. Je vous dis, sortez. Sortez de ce système et venez à l'autorité de la parole de Dieu sur la Scriptura. Sortez et venez à la liberté que vous pouvez trouver dans sola gratia. Le salut, c'est un cadeau de Dieu, c'est par la grâce. Sortez et venez à sola fide. C'est pas par des œuvres, c'est par la foi seule. Et sortez d'un système qui vous propose un sacrifice insuffisant de Christ, à un système qui affirme la parole de Dieu en disant Christ est suffisant, sola Christus. Sortez, venez à donner toute la gloire à Dieu avec votre vie, avec tout ce que vous faites. C'est soli Deo Gloria, c'est pas pour un pays ou une religion, un système, c'est pour la gloire de Dieu. Alors sortez et venez à la vérité. Venez. Sortez de cette tradition et de cette corruption qui avait emprisonné la parole de Dieu pendant 1000 ans. Sortez de ce système d'avidité qui a vendu des indulgences pour construire Rome. Venez, sortez de toutes ces doctrines qui continuent aujourd'hui à être contradictoires à la parole de Dieu. Sortez et venez à la doctrine biblique pure. Sortez, et nous, les protestants, les chrétiens nés de nouveau, nous sommes prêts à vous recevoir en tant que des frères et des sœurs. Le moment où vous vous repentez et vous embrassez Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous serez nos frères et nos sœurs et vous aurez trouvé la vie éternelle par la grâce, par la foi en Christ seul. Parce que c'est ce que la Bible dit sur la Scriptura pour la gloire de Dieu seul. Et en fin de compte, mes amis, nous sommes des protestants parce que nous sommes tout simplement des chrétiens. Nous sommes des chrétiens que nous essayons de soutenir ou de tenir la Bible très, très haute pour que la lumière de la parole puisse
briller, que toute l'obscurité de toute religion puisse être dissipée, que la lumière continue à briller pour que la lumière se dissipe et les gens puissent être sauvés et que la gloire revienne à Dieu seul. Comme le réformateur disait, post tenebras lux, après l'obscurité, la lumière. Prions. Seigneur, merci que nous avons la lumière de ta parole. Et Seigneur, aujourd'hui, qu'on se rappelle de la réforme, et comme le dimanche dernier aussi, Seigneur, nous te remercions pour ces groupes d'hommes et de femmes qui ont gardé la parole, soutenu la parole très très haute et qui ont laissé que la lumière dissipe toute obscurité, Seigneur, et nous voudrions faire la même chose aujourd'hui. Seigneur, s'il te plaît, utilise nos petits efforts, notre prédication médiocre, notre témoignage faible, nos vies avec des péchés, nos attitudes égoïstes, orgueilleuses. Utilise nos vies comme nous sommes aujourd'hui, Seigneur, pour laisser que ta parole nous change à nous-mêmes, mais aussi que les autres puissent voir et venir à la pureté de ta parole. Seigneur, nous sommes perdus sans toi, nous sommes en obscurité sans ta parole. Seigneur, fais sortir et grandir des hommes et des femmes aujourd'hui, qu'ils soient convaincus de sola Scriptura, qu'ils soient convaincus de sola gratia et sola fide et sola Christus, et que toute la gloire revienne à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.